Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se poursuit. Activité parallèle à vocation humanitaire, un hôpital médico-chirurgical de campagne déployé au niveau d'Amlen à Tafraout. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Également à la une, la crise maroco-espagnole et la résolution adoptée hier par le Parlement européen, résolution en déphasage avec le registre exemplaire du Maroc en matière de coopération migratoire avec l'Union européenne. Ce sont là les mots du communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nous écouterons dans ce journal Nasser Boreka. À suivre également la nouvelle rentrée culturelle et artistique. Covid-19 oblige et les tardives. Une escapade artistique éclectique à l'Institut français de Rabat au programme de la musique électro en compagnie du DJ Morocco Loco, des performances en graffiti et d'autres, des talentueux acrobates du cirque Chemsi. Bonsoir, je vous le disais en titre, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se poursuit. Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire, un hôpital médico-chirurgical de campagne est déployé au niveau d'Amlen, province de Tiznit, où des prestations médicales et chirurgicales sont dispensées au profit des populations locales. Tout de suite, les développements en compagnie de Mohamed Wahibi, Fouad El-Haraj et Marie Menissi. La bannière étoilée flotte aux côtés des couleurs nationales dans le ciel d'Amlen, cercle de Tafraout. Au-dessous s'érige cette structure de soins parfaitement autonome. Depuis près d'une semaine, de nombreux patients parmi la population locale y convergent. Des prestations médicales et chirurgicales diverses leur sont prodiguées. Je souffre de problèmes de vision. J'ai bénéficié d'une consultation. Tout s'est bien passé. J'ai pu récupérer des lunettes de correction. Au chevet de ces malades sont mobilisés quelques 44 médecins et infirmiers des forces armées royales et de l'armée américaine. La gamme de soins dispensés est large, à commencer par le bloc opératoire, opérationnel pour effectuer des interventions chirurgicales, traumatologiques, ORL et pédiatriques. D'autres prestations sont également fournies pour soigner des pathologies ophtalmologiques, gynécologiques et dentaires. Nous avons pu examiner 140 femmes. Des échographies ont été réalisées auprès des femmes enceintes. Celles dont l'état de santé requiert des interventions chirurgicales pourront être opérées dès la semaine prochaine. L'hôpital militaire de campagne est doté d'une capacité d'accueil de 30 lits, en plus d'un bloc opératoire, d'un laboratoire d'analyse médicale, d'une unité de radiologie, ainsi que d'autres équipements médicaux capables d'assurer des services de soins polyvalents. C'est une belle opportunité de travailler côte à côte avec le corps militaire marocain. Cela aidera à renforcer notre cohésion et nous rapprochera des citoyens marocains. Avant de quitter l'hôpital, passage en pharmacie. Les patients peuvent récupérer gratuitement médicaments et lunettes de correction. Une nouvelle santé qui s'offre aux habitants de cette vallée, pendant que leurs enfants, eux, ont droit à des ateliers d'activités créatives. Le bureau de la Chambre des représentants et les présidents des groupes et le groupement parlementaire regrettent que le Parlement européen soit, je cite, instrumentalisé par quelques eurodéputés qui font fi du partenariat important entre le Maroc et l'Union européenne et que les instruments de partenariat et les mécanismes d'interaction entre les institutions législatives européennes et marocaines ne se soient pas réunis ni activés. C'était lors d'une réunion d'urgence tenue hier soir. La Chambre des représentants rejette également les nombreuses dispositions inappropriées contenues dans le texte de cette résolution.
Crise maroco-espagnole toujours, avec cette résolution encore adoptée hier par le Parlement européen. Résolution qui ne change rien à la nature politique de la crise bilatérale. C'est ce qu'a tenu à souligner cette matinée dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le communiqué souligne également que la résolution du Parlement européen est en déphasage avec le registre exemplaire du Maroc en matière de coopération migratoire avec l'Union européenne. Je vous propose tout de suite d'écouter le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. C'était tout à l'heure, donc en marge de ces entretiens avec la chef de la diplomatie de la Libye. On écoute Nasser Bourita. Premièrement, que le Maroc considère que toute volonté de détourner le débat sur la crise bilatérale par une quelconque européanisation de cette crise est contre-productive et voire même nuisible à toute sortie de crise. Le Maroc considère que la crise est bilatérale, la crise est politique et la crise est avec l'Espagne. Le Maroc est satisfait de ses relations avec l'Union européenne dans tous les domaines. Deuxième chose, le Maroc considère que la résolution est en déphasage avec le registre du Maroc en matière de lutte contre la migration clandestine. Que l'effort du Maroc est connu et reconnu. Et on a vu même hier de nombreuses institutions qui ont relevé ce rôle, y compris des institutions européennes, comme la Commission ou le service extérieur. Troisièmement, le Maroc, bien sûr, considère que cette résolution s'inscrit dans une instrumentalisation des institutions européennes et du Parlement en particulier par rapport à une question qui n'est pas du ressort du Parlement européen. Si le titre de la résolution concerne la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la première question qui se pose, qui a donné au Parlement européen le mandat pour superviser des conventions onusiennes? Depuis quand le Parlement européen est le gardien de l'application par les États membres d'une convention onusienne? Les conventions ont leurs mécanismes et j'étais content de voir tout à l'heure l'UNICEF, qui est l'acteur principal de cette résolution, valoriser et saluer le rôle du Maroc dans la mise en œuvre de cette convention. Et si le Parlement européen s'intéresse à cette convention et à ses violations, par curiosité, j'ai vu ce que dit le Comité des droits de l'enfant sur la situation ou la pratique de l'Espagne. Que dit le comité et que le Parlement, si ça intéresse le Parlement européen? Le comité dit qu'il est gravement préoccupé par la discrimination que les enfants continuent de subir de facto en Espagne en raison de leur handicap, de leur origine ou de leur situation socio-économique. Le comité, qui est celui de cette convention, est inquiet par les conditions médiocres d'accueil et d'hébergement dans les centres de rétention temporaire surpeuplés qui accueillent des étrangers et de la négligence qui y est constatée, ainsi que par l'absence de mécanismes de plainte accessibles aux enfants. Le comité est vivement préoccupé par la législation espagnole qui autorise les méthodes intrusives, même lorsque les documents d'identité semblent authentiques. Le comité est préoccupé par le niveau élevé de violence dans les centres d'accueil pour enfants et l'insuffisance de prise en charge et de protection assurée par les professionnels. Si on veut, il y a le registre du Maroc par rapport à l'application de la Convention est connu, et il y a d'autres situations qui auraient pu intéresser le Parlement espagnol. Ce que je veux dire, c'est que le Maroc ne sera pas détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une crise bilatérale dont la genèse est connue. Elle est liée à une attitude, à des actions qui ont été
hostile à une cause sacrée pour le Maroc et les Marocains. C'est ça le fond du problème. Et tant que ce problème n'est pas réglé, la crise restera et toute tentative de déviation du débat serait vaine et n'aura aucun impact sur la perception du Maroc par rapport à cette crise. Et en réaction à la résolution adoptée par le Parlement européen, sachez que le Parlement arabe tiendra le 26 de ce mois-ci au Caire une réunion d'urgence pour discuter justement de cette résolution qui a contenu des accusations infondées au sujet de la politique du Royaume en matière migratoire. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le président du Parlement arabe, Adil Ben Abdelrahman Al-Assoumi, a indiqué que la tenue de cette séance spéciale et d'urgence a été décidée, et je cite, partant de la responsabilité du Parlement arabe, qui apportera donc son soutien et sa solidarité au Maroc qui fait face à cette crise dans laquelle le Parlement européen s'est incrusté de façon injustifiée. Fin de citation. Et au Caire, le secrétariat général de la Ligue des États arabes exprime son étonnement de la position du Parlement européen de tenir le Royaume du Maroc responsable dans la question de l'immigration et affirme que cette résolution constitue une politisation indésirable de cette question. Le suivi équitable des politiques marocaines confirme que le Royaume du Maroc adopte des positions responsables sur la question de l'immigration dans la région de la Méditerranée occidentale, reflétant une volonté politique initiée sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour faire face à la crise migratoire, indique la Ligue arabe dans un communiqué. Nous le disions donc tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu avec la chef de la diplomatie de la Libye. Nasser Bourita a souligné que les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI concernant le dossier libyen consistent à ce que le Royaume du Maroc se tienne toujours aux côtés de la Libye et qu'il soutienne tous les choix de ses institutions. Lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue libyenne, Najla El-Manqouch, Nasser Bourita a souligné que le Maroc n'a aucun agenda quant à la crise libyenne et que le Maroc offre à la Libye voisine un soutien inconditionnel et permanent, tout en étant intimement convaincu que les Libyens œuvrent à surmonter cette crise et à servir les intérêts de leur pays. À New York, 5 nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont été élus aujourd'hui pour siéger au sein de cette instance exécutive pour une période de 2 ans, soit la période 2022-2023. Il s'agit du Gabon et du Ghana pour le compte du groupe africain à l'ONU, les Émirats arabes unis pour le groupe Asie-Pacifique qui inclut le groupe arabe, l'Albanie pour le groupe des pays d'Europe de l'Est, et puis le Brésil pour le groupe Amérique latine et Caraïbes. Retour à l'actualité nationale et le point tout de suite sur les chiffres de la campagne vaccinale. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin atteint 9 362 000 personnes. Celles complètement vaccinées ont dépassé la barre des 7 millions. Et pour ce qui est des indicateurs épidémiologiques, eh bien, on dénombre 400 nouveaux cas Covid-19 enregistrés pendant ces dernières 24 heures et 324 nouvelles guérisons et 10 nouveaux décès, malheureusement. Les principaux indicateurs épidémiologiques s'améliorent certes, comme vous le savez, les mesures restrictives s'allègent, mais les secteurs durement impactés par le Covid ne se sont pas totalement remis de cette crise. Le tourisme en fait partie. Après plus d'une année d'invisibilité et de vaches maigres, un petit vent d'optimisme souffle sur les professionnels et sur la profession. Les professionnels qui mettent les petits plats dans les grands avec l'espoir d'une imminente reprise. À Tanger, tout de suite le reportage d'Anis Aboumehdi et Oumé Marami. Regardons-le. Dans les rues tangéroises, les touristes se font rares. La saison estivale approche à grands pas, mais un calme inhabituel règne. Seule une poignée de touristes anime les lieux. Je viens d'Amérique dans le cadre d'un voyage organisé. Je suis tombée amoureuse de la ville du Détroit. Les paysages des environs sont juste magnifiques. À 4 jours de l'ouverture des frontières, les professionnels entrevoient déjà le bout du tunnel. Nous avons fait des taux d'occupation très intéressants depuis la fin Ramadan, depuis les vacances de l'Aïd. Une tendance très intéressante sur tous les week-ends. L'occupation des semaines devient de plus en plus intéressante. Et je pense que cette tendance va continuer comme ça.
surtout après l'ouverture des frontières. Marocains résidant à l'étranger, touristes et locaux sont attendus aux 4 coins du royaume. Pour les accueillir, des propositions touristiques adaptées à leurs besoins et surtout à leur budget. Nous sommes à la veille de la saison estivale, cette saison qui est attendue avec beaucoup d'impatience. Nous avons passé quand même 15 mois de crise. La région déjà souffrait auparavant par une saisonnalité qui était très accrue. Aujourd'hui, tous les opérateurs, les hôteliers, ils ont eu largement le temps de se préparer, tant sur au niveau du produit, au niveau de la formation, au niveau de l'hygiène, de la mise à niveau du produit et bien entendu d'offres diversifiées. Mardi prochain est donc attendu avec impatience. Les opérateurs touristiques se frottent les mains, surtout après une année marquée par des pertes avoisinant les 80%. Football féminin et cette bonne nouvelle, avec une excellente performance et un sans faute, la sélection nationale a pris le meilleur sur son homologue malienne par 3-0. C'était hier en match amical au stade Prince Héritier Moulay Hassan de Rabat. La rencontre comptée pour les préparatifs de l'équipe nationale pour les prochaines échéances. 3 réalisations donc signées Ayane Rosella à la 2e minute et puis Iman Saoud à la 44e minute et puis le 3e but était l'œuvre d'Amani Salma à la 48e minute. L'équipe du Mali qui a raté pour sa part sa chance de sortir avec un seul but d'honneur en ratant un penalty. Un collectif féminin solide donc et surtout très déterminé. Il est composé de 17 joueuses évoluant à l'étranger et de 6 joueuses de l'AS FAR. Cela fait 4 jours que l'équipe féminine a entamé son stage de préparation au complexe Mohamed VI de football à Marmora. Des préparatifs intensifs en plus de cette rencontre amicale d'hier. Voici une première réaction à chaud du coach national de l'équipe féminine nationale, Reynald Pedros. On l'écoute. Je pense qu'il faut féliciter les joueuses, elles ont été au bout d'elles-mêmes. Voilà, on avait travaillé quelques situations, il y a encore pas mal de travail, mais c'est vrai que le score est important, parce que ça nous permet aussi d'avancer, de bien travailler. Et puis derrière, voilà, on a encore des joueuses à voir sur le 2e match, on est dans la phase de progression encore, pour préparer la CAN dans un an. Mais ouais, je suis assez satisfait du match qu'on a fait ce soir. Ouais. Et quittant l'univers du ballon rond pour une immersion culturelle, une sorte de rentrée culturelle que permet désormais l'allègement des mesures restrictives, des restrictions sanitaires en vigueur depuis près d'1 année et demie. Une soirée donc artistique tenue à l'Institut français de Rabat qui a été dédiée complètement à la musique électronique. C'était en compagnie du groupe de musique électronique Morocco Loco, de l'artiste urbain du graffiti Ed Honner et puis des acrobates, des talentueux acrobates du cirque Chemsi. Une parenthèse enchanteresse après plus d'1 année de morosité culturelle. Mehdi Taibi, Zakaria Moqin-Billah et Nisril Hamdawi. Les sons des platines résonnent sur les toits de l'Institut français de Rabat. À l'affiche, le groupe Morocco Loco, spécialisé en musique électronique de tout genre, notamment funk et disco. Accompagné des DJ Younes et Anas, DJ Aminka revisite son répertoire. Moi, ma carrière, je l'ai commencé à 20 ans. Je l'ai commencé à l'étranger, je suis rentré au Maroc, j'ai beaucoup joué au Maroc. J'ai créé beaucoup d'événements et de projets au Maroc. Et maintenant, je suis entre l'étranger et le Maroc. Les influences, moi, j'écoute du blues, du jazz, du reggae, du hip-hop. Plein de styles différents et quand je joue de la musique électronique, j'essaie de combiner tous les styles que j'aime. Partage, tolérance et convivialité, une belle reprise avec le public après 1 an et demi d'arrêt dû à la pandémie. Et pour abriter cette fête sonore, un endroit de choix qui met en valeur la beauté et la splendeur de Rabat, le bâtiment emblématique de la cathédrale Saint-Pierre.
L'événement est enregistré et sera retransmis le 21 juin pour la 40e fête de la musique en France. Nous aurons ce concert qui sera disponible sur les réseaux sociaux et qui sera proposé sur la plateforme de l'Institut français de Paris pour pouvoir être transmis partout à travers le monde, toujours à travers cette formule hybride où l'on a très peu de public, mais un peu de public, et quel plaisir de retrouver le public. Tout au long de cet événement, une toile de graffiti a été réalisée par le jeune Ed Honor, parallèlement au show des acrobaties des lauréats de l'École nationale de cirque Chemsi. Un retour en force de la nuit électronique dans l'attente des prochains rendez-vous culturels de la saison estivale. Et c'est en musique que l'on se quitte. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.